Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une vidéo pour vous présenter la grammaire dans notre méthode You Did It. Donc pour nous la grammaire est très importante et donc elle a été entièrement configurée par Claudine Martina qui est notre experte en grammaire. Et donc j'ai pensé que c'était important que vous ayez une explication des choix et de comment on travaille la grammaire dans notre manuel parce qu'elle est très différente. Et donc, pour nous, c'était important que vous compreniez. Et donc, en gros, pour nous, la grammaire, l'objectif, c'est que les élèves perçoivent la grammaire de manière joyeuse et comme quelque chose comme étant de structuré. Et donc, je vais commencer d'abord par vous expliquer la double page de grammaire. Et puis après, je vais vous montrer comment la grammaire est intégrée dans une unité. Parce que vous voyez, en fait, nous, la grammaire, elle est à part. Elle n'est pas directement dans les pages des activités. Donc, je vous montrerai après où elle se situe. Alors, attendez, hop. Ici, donc, quand on regarde là, par exemple, la double page ici, donc c'est la première double page. Donc, on ne voit pas de point de grammaire. Après, systématiquement, dans chaque unité, vous avez trois activités et un projet intermédiaire. Là, vous avez le ou les points de grammaire. Vous avez trois activités. Le deuxième projet intermédiaire avec le point de grammaire, le ou les points de grammaire. Et en fait, vous n'avez pas de grande page de grammaire à l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer exactement la double page de grammaire et puis après, je vais vous montrer comment la grammaire est intégrée et de manière très visuelle. En fait, on ne le voit pas, mais en fait, ça y est. Donc, quand on regarde, donc là, je regarde la grammaire de l'unité 4, l'unité sur la famille, et c'est page 89. Et je vais prendre l'exemple. Donc, à chaque fois, vous avez 3 points de grammaire et vous avez la prononciation. Et l'ensemble des points de grammaire des nouveaux programmes ont été traités. Donc, quand je vais regarder, je vais vous prendre l'exemple des pronoms compléments. Donc, le parti pris dans notre manuel, dans notre méthode, c'est de faire réfléchir les élèves et qu'ils trouvent la structure. Donc, systématiquement, vous allez voir au début, observe et réfléchis. Et en fait, le processus d'observation et de réflexion va participer à la mémorisation d'une règle de grammaire. C'est très important pour nous. Et donc, si on regarde là, il y a des phrases données en français. Je l'aime lui, je l'aime elle. Ce livre, je l'adore. Je les aime eux. Aide-moi, aide-nous. Et en anglais, on a I love him, I love her. This book, I love it. I love them, help me, help us. Et on pose la question où se place le pronom complément en anglais. Et en fait, l'objectif, c'est que les élèves se rendent compte, en français, il se balade un peu partout, mais en anglais, il est toujours après le verbe. Et donc après, systématiquement, donc vous avez vérifié avec l'animation. Donc pour tous les points de grammaire, il y a des petites vidéos qui expliquent la règle de grammaire. Et systématiquement, il y a un slogan. Donc, la capsule vidéo, vous pouvez la montrer en classe, les élèves peuvent la regarder à nouveau à la maison. Donc, c'est toujours bien fait pour des élèves de 6e. Et vous avez un slogan. Et le slogan est très important parce que ça va intégrer une activité joyeuse, sympathique, dans la grammaire. Et en même temps, ça va favoriser la mémorisation de la structure de la règle de grammaire. Et ici, donc on retrouve pronom complément, comme le complément tu attends, SVC de l'ordre s'il vous plaît. Et en fait, SVC, c'est sujet, verbe, complément. Et quand on regarde les unités précédentes, à chaque fois, vous avez une règle de grammaire qui a un slogan. Donc par exemple, on a D-A-N, c'est l'ordre qu'on aime. D-A-N, c'est déterminant adjectif, non. Pour que les élèves repèrent bien, se rappellent bien que l'adjectif vient avant le nom. D-A-N, c'est l'ordre qu'on aime. S-V-C, de l'ordre s'il vous plaît. Et en fait, donc il faut imaginer dans votre esprit comment vous allez favoriser la mémorisation avec les élèves, le slogan. Donc vous pouvez, alors je vous donne un exemple. S-V-C, c'est l'ordre qui nous plaît. D-A-N, c'est l'ordre qu'on aime. Voilà.
Et en fait, à chaque fois, donc vous pouvez faire comme ça avec les élèves, c'est très sympa aussi. Vous pouvez le chanter, vous pouvez le slammer, le mimer, enfin le mimer non, parce qu'il faut parler, mais vous pouvez faire le robot, c'est l'ordre qui nous plaît, etc. Et à chaque fois, donc, vous avez des slogans. Donc par exemple, dans l'unité qui précède, à un moment, on fait se rendre compte aux élèves que quand il n'y a pas be, il y a do. Do. Et donc c'est sans be, pas de souci, do, aide-nous. Et donc, vous voyez là, et puis il y a le petit dessin qui va avec. Do, aide-nous. Et en dessous, on a do, attire. Donc, c'est quand c'est do à la forme négative du présent. Donc, do est la forme négative du présent. Do attire tout, do est fort comme tout. Et en fait, comme ça, petit à petit, ils vont réussir à intégrer les règles de grammaire. Donc, nous, on vous encourage à faire des posters en classe avec les élèves, un poster de grammaire avec les slogans, grammar rules. Vous pouvez, donc à la fin, nous, on a fait Hop on the grammar bus, puisqu'il y a une unité de révision. Et donc, c'est sur Londres. Et donc, en fait, on a fait Hop on the grammar bus avec les points de grammaire qui sont révisés dans la double page. Donc, on peut très bien imaginer, vous avez un poster dans votre salle de classe, si vous avez la chance d'avoir toujours la même salle. Et donc, vous demandez aux élèves d'écrire les slogans, de les dessiner, etc., pour qu'ils puissent s'en rappeler. Et également de mettre des exemples de phrases. Donc, par exemple, pronom complément, tu attends, et bien de mettre un exemple en dessous, ou D-A-N, c'est l'ordre qu'on aime, de mettre un exemple. Et donc, même si... donc après, vous allez vous dire, mais si je le laisse tout le temps dans la salle de classe, les élèves vont le voir pendant les contrôles. Mais en fait, nous, on part du principe qu'il vaut mieux que les élèves... Donc, c'est en fait une enseignante qui m'a dit ça un jour et je trouvais ça vraiment excellent. En fait, elle avait laissé toutes les règles de grammaire avec des exemples sur des posters un peu autour, partout dans la salle de classe. Et je lui avais dit, mais les élèves y regardent pendant les contrôles. Et elle a dit, je préfère que les élèves lèvent la tête 100 fois pour vérifier qu'ils ne se trompent pas et qu'ils écrivent correctement, plutôt que de se tromper sans arrêt. Et elle a dit, et quand ils auront compris, ils arrêteront de regarder. Et j'ai trouvé ça, l'idée était excellente. Et donc en fait, quand on regarde, à chaque fois, donc c'est toujours observe et réfléchis, vérifie avec l'animation, et puis après mémorise le slogan. Et quand on regarde les exercices, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, vous en avez ici, à chaque fois, il y en a quand même, il y en a là. Il y a également dans le précis grammatical, donc il y a un précis grammatical à la fin qui reprend des tableaux, des règles, et vous allez avoir des entraîne-toi également, avec des petits exercices. Mais en fait, l'objectif pour nous, donc c'est vrai que sans vocabulaire, on ne peut pas parler, d'accord ? Alors sans grammaire, on ne peut pas dire grand-chose. Donc c'est pas pour dire que la grammaire n'est pas importante, la grammaire est très importante, mais pour nous, la grammaire doit être réfléchie dans un premier temps, et après, elle est intégrée dans les activités langagières. Et donc, c'est comme ça que vous l'avez appris dans le cadre de votre formation. En fait, l'objectif, c'est que la grammaire, elle soit mobilisée à partir de supports. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment on le fait dans le manuel. Alors, je vais prendre l'unité Kenya, par exemple. Donc, quand on regarde l'unité Kenya, en fait, l'objectif, c'est can, must et want to. Et en fait, à chaque fois, l'unité est construite de telle manière à ce que la première double page vous permet d'utiliser en général un point grammatical pour que les élèves l'utilisent à l'oral d'abord. Donc c'est vraiment très important, c'est l'approche neurolinguistique, donc ça c'est vraiment les chercheurs dans notre académie qui font tout un travail là-dessus. Il faut d'abord que ce soit vu à l'oral, que ce soit répété, que ce soit répété, et si possible, dans un deuxième temps, donc on le conseille, c'est ce que dit la recherche, il faut impliquer les élèves de manière plus personnelle. Parce que quand on intègre de l'affectif et du personnel, en fait, ça favorise encore plus la mémorisation de la structure et ça rend les cours plus joyeux, les élèves plus heureux, et ça aussi, ça aide dans la participation à l'oral et le fait que l'anglais est une discipline que les élèves adorent. Donc, quand vous regardez la première double page, en fait, donc vous ne voyez pas de grammaire qui apparaît. Mais en fait, c'est discret et
pour vous aider à chaque fois à le repérer. Donc on aurait pu ne pas le mettre, mais pour nous c'était important de le mettre parce que c'est des petites perches qu'on vous tend pour vous dire, voilà, c'est là qu'il faut faire, enfin que vous pouvez faire want to. Et vous allez voir, je vais vous montrer sur les autres doubles pages. Donc ici, à chaque fois, vous avez la double page de découverte de l'unité. Et vous avez les questions que vous pouvez poser aux élèves. Et la dernière question, en général, c'est en lien avec un point grammatical. Do you want to go there? Et on a intégré want to. Et donc, vous pouvez interroger les élèves. Do you want to go to Kenya? Do you want to go to England? Do you want to go... On peut en profiter pour revoir les pays qui étaient dans l'unité 0. Et donc, les élèves peuvent se poser des questions et puis ils peuvent aussi vous poser la question à vous. Donc, si ça ne vous dérange pas, mais c'est toujours très sympathique, les élèves, do you want to go to Kenya? Do you want to go to Canada? Etc. Et en fait, en utilisant la structure et en la répétant, ben, en fait, ils vont réussir à l'intégrer. Si je prends l'unité 4, celle avec les pronoms compléments, en fait, le début, c'est le tableau superbe de Norman Rockwell, et l'objectif, c'est le apostrophe S. Et donc, on voit l'amorce, il y a écrit « The boy's grandmother, the parents have ». Et en fait, l'objectif, c'est que vous fassiez dire aux élèves « the boy's sister » or the boy's grandmother, the boy's grandfather, etc. Et en fait, de commencer dans la description à utiliser le apostrophe S. Mais après, vous pouvez très bien imaginer « Do you have a brother? What's your brother's name? What's your sister's name? » etc. Et puis après, demander aux élèves « What's your sister's name? What's her brother's name? What's his brother's name? » etc. Et en fait, commencer à intégrer petit à petit le ou les points. Alors, en général, on conseille plutôt un, mais après, une fois que c'est bien intégré, vous pouvez intégrer un autre point de grammaire, mais de le faire à l'oral dans un premier temps. Donc, c'est vraiment important pour qu'il n'y ait pas le stress de passer par l'écrit, de passer par une règle, quelque chose, qu'on soit immédiatement dans une sorte de bonne humeur où on va parler, on va produire le plus de phrases possible. Et on est dans l'échange, de se connaître entre soi, etc. Donc, quand on regarde l'unité Kenya, on sait que les objectifs grammaticaux, c'est can, must et want to. Le projet final, donc, c'est créer une publicité pour un safari. Et dans le projet final, donc, vous ne voyez pas la grammaire, hein, elle n'apparaît pas comme point de grammaire. Mais en fait, quand vous regardez les amorces qui sont données, les phrases en bleu, là, eh bien en fait, ici et là, elles intègrent les points de grammaire. Parce que, comme je disais, en fait, l'objectif, c'est que ce soit intégré dans les activités directement. Et donc, vous avez ça dans le projet final. Donc, on a can, must, want to. Et quand on regarde la manière dont les unités sont structurées, chaque unité, donc vous avez une première double page, 3 activités, un projet intermédiaire numéro 1, une deuxième double page, 3 activités, et le deuxième projet intermédiaire. Donc à chaque fois, chaque unité est comme ça. Et en fait, quand vous regardez, le projet intermédiaire numéro 1 intègre un point de grammaire, donc là on le voit clairement, pour que vous voyez clairement et que les élèves voient. L'objectif ici, c'est de voir want to. Et après, ici, l'objectif, c'est can et must. Donc, c'est dit clairement. Et quand vous regardez les activités, en fait, dans les amorces, vous allez avoir want to. Ben là, l'objectif, vous voyez, ici, c'est want to. Donc, vous allez avoir des activités. Et dans les amorces, vous allez retrouver want to. Ici, on est dans can et must. Et dans les activités, vous allez retrouver can et vous allez retrouver must, etc. Et puis après, c'est réinvesti dans un projet intermédiaire. Et donc, en fait, c'est la manière dont on amène les élèves à partir de documents support de compréhension, que ce soit compréhension orale ou compréhension écrite, de mobiliser les points de grammaire. Et après, en projet intermédiaire, donc là, on est dans un projet qui va être un projet écrit ou oral en fonction des unités, dans lequel ils vont vraiment avoir à l'écrire. Alors, ils vont l'écrire avant aussi, hein, mais là où c'est vraiment explicité, ça permet de mobiliser globalement dans un projet intermédiaire. Et donc, il y a 2 projets intermédiaires qui intègrent les points de grammaire pour réussir le projet final qui, lui, intègre les points de grammaire. Voilà, donc en fait, vous voyez comment la grammaire se structure.
pour nous, c'est pas un texte et puis vous avez toute une page de grammaire. En fait, la grammaire, elle est importante, mais c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est que les élèves l'utilisent intégré dans les supports. Et donc, vous voyez, en fait, c'est intégré, mais c'est discret, en fait, exprès, parce que l'objectif, c'est que notre manuel soit efficace, mais aussi qu'il soit beau visuellement et qu'il soit épuré pour faciliter l'apprentissage de l'anglais. Donc, vous avez la double page de grammaire, vous avez la grammaire intégrée dans les unités en lien avec les activités, vous avez le précis grammatical à la fin, vous avez les capsules vidéo, et puis vous avez le Geniali, systématiquement, qui intègre le vocabulaire et la grammaire de l'unité. Voilà, donc on vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et on espère que notre manuel vous plaira. À bientôt, au revoir.